Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on va faire un récap complet du trading meme coin. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Quels sont les bons potentiels meme coin? Quels sont les tokens qui sont repartis à la cave? Je vais vous montrer un peu comment j'ai pu prendre quand même d'excellents plays sur pas mal de tokens. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez déjà vu un peu sur quel play on était, à quel moment on est entré, à quel moment on est sorti, comment on a fait de l'argent, etc. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Telegram sur lequel je vous donne toutes les infos, tous mes plays et vraiment tous les tokens tendance du moment. Surtout les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à bien sûr lâcher un petit commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On est parti, let's go. Donc les gars, pour ceux qui ne savent pas, on est sur le marché des meme coins. Marché des meme coins, ça veut dire quoi? Grosse opportunité tous les jours, des gros multiplicateurs qui peuvent arriver quand même assez rapidement. Et faire des gros multiplicateurs, ça veut dire beaucoup d'argent. Cependant, vous savez très bien pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, ma masterclass, etc., c'est pas aussi facile que ça. Faut quand même regarder quand même qu'il y ait des tokens qui soient un minimum respectables dans le sens que on ne va pas nous regarder la gueule, que le bundle soit quand même out, voire pas forcément que tout le bundle soit out ou quoi que ce soit, mais qu'on ait quand même de bonnes opportunités sur le marché en prenant un minimum de risques. Donc récemment, ben voilà, comme d'habitude pour ceux qui savent, je fais toujours mes watchlists. Mes watchlists, c'est les tokens que je regarde vraiment tous les jours. Donc tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en ce moment le Bitcoin, le Copper Inu, on a le Testic, le Wojak, le Sol de Trophy Tomato, on a aussi le OneCoin aussi qui est bien redescendu, le SPSI, le MIA, etc. Et on a pris quand même de très 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 jolis plays sur beaucoup de tokens. Premièrement, pour ceux qui ne savaient pas, ben, on a pu prendre voilà, le Penguin. Le Penguin, je vous montrerai les screens hein, juste ici. C'est le moment où voilà, on l'avait pris, je crois, à 3 millions de market cap. On avait collé à 3 millions de market cap sur Twitter ainsi que sur le Telegram. C'est pour ça que je vous dis de les rejoindre. Et par la suite, on est parti carrément jusqu'à 170 millions de market cap. C'est totalement fou. On a eu aussi de très très jolis retracements. Ça veut dire quoi? Ici sur les 0.5, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On voit, bon, zone bien sûr de support avant de repartir à la hausse. Ici, hein, les gars, je ne vais pas vous parler d'order block, etc. parce que voilà, on fait un récap market, je ne vais pas entrer dans le détail de chez détail. Vous avez le détail de chez détail dans mon Telegram où là où je parle, etc. Order block et comment on analyse bien plus fondamentalement un projet et graphiquement un projet. Donc là, on a pu voir exactement voilà, qu'il y avait encore d'excellentes opportunités sur pas mal de retracements à ce niveau-là pour repartir à la hausse, qu'on peut voir voilà, zone de support et par la suite, on repart automatiquement, bien sûr, sur du 30, 30, 40%. Ma stratégie à moi, pour ceux qui se rappellent, hein, c'est prendre tous les retracements ou prendre les retracements en cours de montée et c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est comme ça qu'on en a toujours fait, c'est comme ça qu'on rivalise avec les scalpers niveau profit réalisé. Parce que voilà, les scalpers, vous le savez très bien, c'est du risque. On risque beaucoup, enfin peu de sous pour essayer de gagner gros. Contrairement ici, où on va risquer beaucoup, dans le sens beaucoup d'argent, pour sur des projets sécurisés, avec une excellente communauté qui ont déjà été analysés fondamentalement, sur lequel ben, on peut faire quand même potentiellement beaucoup d'argent aussi, en prenant que des 20-30% et pas en allant chercher des 50, des fois 50 ou quoi que ce soit. Bref. Donc ici, on avait quand même d'autres opportunités, hein, si on regarde bien ici. Pourquoi ici, à ce niveau-là, on est revenu hein, sur ces zones-là? Si on regarde exactement à ce niveau-là, on voit ici, résistance devient support, comme vous devez le savoir. Donc à ce niveau-là, on vient une fois, deux fois mécher pour repartir en suivant à la hausse. Et à ce niveau-là, il y avait aussi quand même d'excellentes opportunités de prendre des retracements. Donc ces retracements-là, on les a aussi call hein, sur pas mal de mes réseaux sociaux, enfin sur Twitter ou quoi que ce soit. Et entre-temps, on a eu aussi d'autres opportunités. Parce que si on regarde bien, encore une fois, qu'est-ce qui fait effet? On revient exactement ici pour repartir à la hausse. Donc là, encore une fois, à peu près 20% à les targets. Ici, on avait à peu près 25% les targets. Après, on a break à la hausse, à la baisse. Et ici, surtout sur le Penguin, on avait eu aussi des listings. Pour ceux qui savent, on a été listé à ce niveau-là enfin, à partir de ce niveau-là sur Bybit en spot ainsi que sur BitGet en perpétuel. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a pu voir une vraie rios avant de repartir à la baisse. Et ici, comme vous avez pu le voir, ben, on avait quand même des zones potentiellement intéressantes. Cependant, on s'y est pas forcément arrêté. On est venu clairement hop, dans ces zones-là qu'on est venu chercher et qui ont fait bien sûr effet. Comme vous pouvez le voir, ces zones ont été quand même assez importantes. C'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre ces positions, vous aurez pu potentiellement DCA, des order blocks à ce niveau-là qui auraient été potentiellement pertinents. Mais on sait tous très bien que ce projet-là, à un moment ou à un autre, repartira à zéro. Pour le moment, quelles sont mes prédictions par rapport à ça? Le projet a toujours de l'engouement, a toujours du volume, il y a toujours quand même de bonnes whales qui sont dessus et il y a beaucoup moins de jitter. On est susceptible d'avoir potentiellement d'autres listings. D'autres listings veut potentiellement dire repartir voir à la hausse ce token. Est-ce qu'on est dans un bon point d'achat pour le moment? Il aurait fallu plutôt le prendre à ce niveau-là. Pour ceux qui le voient plutôt long terme, ici c'est encore une excellente entrée, surtout si on repart à la hausse. Cependant, un projet comme celui-ci, qui a été tweeté par la Maison Blanche, qui a été tweeté aussi par de nombreux clubs de foot, par des social media, chaînes d'information, par pas mal de choses et par pas mal de politiciens, c'est vrai que ce même-là est toujours en vogue et il fera toujours sens au fur et à mesure des années.
Comme vous le savez, les derniers tokens qui avaient bien marché en tant que tendance, c'était le 6-7. Le 6-7, on a pu voir voilà, des gros bottoms comme ça à 5 millions de market cap, était revenu à peu près comme à des niveaux même encore plus bas avant de refaire de nouveaux ATH. Donc, une trend qui dure, c'est une trend qui va pouvoir aussi repartir à la hausse sur un graphique. Donc, c'est toujours important quand même d'avoir d'excellentes zone et pouvoir prendre des entrées quand même assez précises. Donc bien sûr, ici, il y a le momentum, c'est pour ça que ça repart à la hausse. Il y a quand même encore cette vague de news, mais au fur et à mesure, on voit que la tendance, elle s'essouffle un peu. Elle va commencer à ranger, c'est-à-dire qu'on va toujours en entendre parler un peu moins, mais quand même assez de manière à pouvoir ranger sur un graphique. Et potentiellement, s'il y a quelqu'un d'autre qui tweet avec la maison blanche ou quoi que ce soit, ou d'autres listings, on peut potentiellement repartir à la hausse. Bref, donc le Penguin, c'est un excellent projet. On a plus de 43 000 holders et on a pu quand même faire d'excellentes performances, hein. Pour ceux qui l'avaient vu, de 3 millions de market cap, on l'avait call, il est parti jusqu'à plus de 180 millions de market cap, ce qui est totalement énorme. Et dites-vous qu'on l'avait vu à 700 000 de market cap avec les membres que j'accompagne aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes, et je pourrais montrer voilà, certains résultats, des personnes qui ont fait plus de 20 sols dans le groupe sur des jolis retracements comme on avait pu prendre. Donc voilà. Donc le Penguin, c'est un excellent projet, mais c'est pas forcément en ce moment cela sur lequel je m'attarderai. C'est surtout sur le Bitcoin, le Testicle, des projets quand même très intéressants qu'on avait pu prendre les gars et encore une fois, par rapport au Bitcoin, c'était un projet, qui avait déjà été fait. C'est un VAMP, c'est un putain de VAMP qui avait été réalisé parce qu'anciennement le Bitcoin, c'était un gros projet qui était parti à des centaines de millions de market cap. Il avait bien retracé puis il était mort. Donc celui-ci, il a VAMP au fur et à mesure. On est reparti bien sûr sur notre zone bien sûr des 0,7 à ce niveau-là, hein. Si on regarde bien, on est venu sur 0,7 avant de rescind automatiquement et dès que de reprendre du momentum avant de repartir à la hausse. Donc si on regarde bien à ce niveau-là, on a vu quand même de gros sell, une petite panic sell et nous on était entré exactement à ce niveau-là. On était entré voilà sur les 3 millions de market cap, il me semble bien, avant de repartir maintenant sur les 30 millions de market cap. Si on regarde bien entre ce point-là et ce point-là, les 0,7, on est entre la zone des 0,6, des 0,7 à ce niveau-là, du moment où voilà, on a tracé notre Fibo, on était quand même assez pas, enfin, on était plutôt pas mal parce qu'on était dans une zone d'OTE, notre zone d'OTE qui est la Optimal Trade Entry, cette zone-là qu'on a juste ici, qui est la zone sur laquelle la plupart des traders se réfèrent pour prendre un token à la hausse. Donc c'est une excellente nouvelle justement parce que le projet est bon, il y a une communauté derrière qui suivait, le Twitter aussi est très intéressant parce qu'il est quand même très actif. On a derrière, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il faut faire attention à ça aussi. Du coup, le fondeur, du coup, d'il y a 11 ans du mot Bitcoin, le Bitcoin, ça a été inclus dans le sens, tout ce qui est Bitcoin, c'est du Bitcoin. C'est-à-dire, c'est un token de merde. Ok, c'est un token, voilà, c'est de la merde, etc. Et en fait, si vous voulez, entre-temps, ben, le fondeur de ce mot Bitcoin, qui a été il y a longtemps ben, amené sur Reddit, etc., est revenu sur ce projet-là pour le gérer et le lead. Donc là, au final, c'est le même. À savoir si c'est la réalité ou pas, on peut tout faker en ce moment sur le même coin, il faut faire gaffe. Mais on a surtout une vraie communauté. Vraie communauté, encore une fois, donc là, il faut analyser la communauté. La communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire des tweets presque toutes les 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Regardez là, à quel point il y en a. Il y a déjà au moins une quinzaine de tweets en l'espace de même pas une heure. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que la communauté est très bonne. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font quand même pas mal de mèmes, beaucoup de personnes qui font quand même beaucoup de sous aussi grâce à tout ça. Moi aussi, bien sûr, j'ai tweeté dessus. Regardez à ce niveau-là, on était exactement ici. Donc, c'est très important, les gars, de regarder un peu les communautés, de voir si tout le monde est actif, tout le monde est bullish. Donc là, ça a été quand même une communauté assez bullish. Ici, on est revenu à ce niveau-là. On a rangé, reprendre du momentum. Ranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement repartir à la hausse. Ça veut dire qu'on ne part pas à la baisse. On a quand même, on va dire, des reprises justement à ces niveaux-là de personnes qui ont des gros fonds pour maintenir, on va dire, ce floor. On a un sacré floor ici qui tient et on repart à la hausse. Bref, donc ici, plutôt bon token. Très bonne communauté. On a une charte qui est quand même assez organique, on va pas se mentir, elle est assez organique. Alors c'est vrai qu'ici, on a pu quand même avoir de gros achats très rapidement, mais au final, on revient quand même sur d'excellents points. Donc après, on a quand même pu réavoir aussi des positions là qu'on a pu prendre dans la nuit sur les 0,3 de Fibonacci. Donc ici, c'était très intéressant. Encore une fois, les 0,3 sont vraiment des tokens qu'on peut, enfin des zones sur lesquelles on peut vraiment reprendre très facilement du 20%. Et en fait, les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans nos stratégies actuellement, beaucoup de personnes se posent des questions. Ouais, mais vous prenez pas des gros multiplicateurs. Ouais, mais tatati, tatata. Ok, super. Mais lorsque tu vois, tu vas mettre 1000 euros ici, 1000 euros sur tes 0,3. Bien sûr, en gérant avec un bon money management et que tu peux te permettre de mettre 1000 euros à ce niveau-là. Ici, en fait, tu vas pouvoir déjà target 20-30% très facilement jusqu'au 0,2. Des 0,2 qui peut être très intéressant. Donc déjà, tu fais 200 dollars
hop, à ce niveau-là, en suivant et tout ça en étant sécurisé. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que c'est des projets qui sont sécurisés et au cas où derrière, on part à la baisse ou on break out cette zone-là, beh, tant pis, on peut DCA, on peut mettre le double et cetera si on a du capital, ainsi de suite, on peut se permettre. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va potentiellement pouvoir avoir de jolies positions au 0,5. Donc les 0,5, pourquoi je vous dis les 0,5? Parce que si on trace bien sûr notre petit Fibo, attendez que je me mette en H4, hop, notre petit Fibo à ce niveau-là, voilà. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va dire en H4 qu'ici, on a aussi une excellente FVG, Fair Value Gap pour ceux qui ont regardé mes formations. Vous avez pu bien sûr la checker. On voit quoi? On voit qu'ici, il y a une Fair Value Gap. Bien sûr, en H4, on se dédouane, bien sûr, enfin on se dédouane, on repart par la suite en H1. Qu'est-ce qu'on voit juste ici? Hop, un gap encore à ce niveau-là. Et ce gap-là vient automatiquement faire face au 0,5. Et on va dire que c'est aussi une zone de résistance, anciennement zone de résistance. Donc celle-ci fait totalement sens de revenir potentiellement sur cette zone des 0,5 pour essayer de reprendre le Bitcoin à la hausse et potentiellement target 20%, voire même plus, ou en nouvelle ATH. Ici, on est déjà quand même à 35 millions, c'est quand même déjà assez bien, à part si le token bien sûr, repart à la hausse avant d'arriver ici. Ça peut être une excellente zone aussi, ou sur les 0,6. Donc on a le Bitcoin qui était aussi très intéressant et on avait aussi récemment le Testic. Le Testic, voilà, qui a quand même assez bien performé. Pourquoi ça s'est bien performé? Parce que si on regarde bien ce qui se passe ici, on voit encore une fois qu'on est venu chercher les 0,8 de Fibo, les 0,8 qui sont une zone très très peu utilisée, que beaucoup de personnes redoutent, mais qui pourtant sont très efficaces sur d'excellents projets. Les 0,8, les 0,93. Je vous en ferai une vidéo parce que vous allez être choqués à quel point cette zone-là peut être aussi très intéressante. Le projet ici est totalement unique, c'est un même qui est unique, comprenez-le. Un même unique, un même qui n'a pas été fait, qu'on ne voit pas de partout, avec une DA quand même qui est assez différente, c'est un même qui peut potentiellement marcher et run à des millions de market cap. À moins qu'il y ait une tendance ou quoi que ce soit, comme le 6-7 ou TikTok, mais là, c'est encore un autre type de mème, parce qu'on a plusieurs types de mèmes. Donc ici, on peut voir ici, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, ben, qu'on repart automatiquement sur des 0,3, on repart ici, des 0,5 aussi. Enfin, il y a toujours des jolis retracements à prendre et c'est pour ça qu'en fait, notre stratégie actuellement, il y a des opportunités tout le temps sur plein de tokens. Et beaucoup de personnes se disent, ouais, mais il y a moins d'opportunités sur des market cap à plus du million de market cap. Alors oui, je peux le reconnaître, c'est pas, il n'y a pas 100 000 tokens qui lancent, mais nous, on y avoir peut-être 20 tokens qu'on va regarder tous les jours. Et sur ces 20 tokens qu'on va regarder tous les jours, il va toujours y avoir au moins 3, 4, 5 opportunités tous les jours à prendre. Donc, manière de faire minimum 1 000 $ par jour. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Et pour ceux que ça intéresse de se développer bien plus sur des market caps comme celle-ci, parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise avec le scalping, vous pouvez réserver bien sûr un appel automatiquement avec moi en DM via le Calendly. Donc, juste dans la description, pour qu'on puisse voir avec vous, voilà, quelles sont actuellement vos problématiques et comment on peut vous aider à essayer d'avoir une rentabilité, commencer à faire de bons salaires dans les mêmes coins. Bref, donc ici, sur le Testix, si on reprend tout ça, vous pouvez regarder qu'on est revenu sur les 0,8, très bonne zone, et on repart un tout petit peu à la hausse. Donc voilà, ce que je veux vous dire par ici, c'est qu'on a aussi d'excellentes opportunités. Le Testix, si on regarde bien, on a un joli Twitter, un joli site web qui parle bien sûr, hein. Le Testix, si on regarde bien, on peut aussi même carrément faire des scénarios, on peut même carrément dessiner dessus. Bref, vous avez compris, donc c'est plutôt une excellente chose. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'avait pas eu que le Testix sur lequel on avait fait quand même des bonnes performances. On a eu sur le MIA. Le MIA, qu'est-ce qui s'est passé sur le MIA? Regardez-moi encore cette zone-là. Je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est vraiment une pépite et c'est une chose qu'on a backtesté depuis longtemps et sur lequel, sur des bons projets, alors pas sur tous les projets ça marche bien sûr, mais ces zones-là des 0.8, 0.9 sont très intéressantes. Mais au fur et à mesure, si vous regardez bien, on avait eu quand même d'excellentes opportunités sur les 0.6 à ce niveau-là, sur les 0.7 à ces niveaux-là via des zones quand même très intéressantes de résistance support. Résistance support, alors je vous fais pas avec les order blocks, etc. C'est un peu plus compliqué, mais pour vous la faire simple et pour vous la développer quand même assez simplement, résistance devient support ou support devient résistance. Donc, dans un cas haussier ou dans un cas baissier, peu importe, ça revient à la même chose. Par exemple ici, si, je vous le fais un petit cours vite fait, mais, ici par exemple, on a breakout à la baisse, on revient sur notre ancien plus haut avant de repartir à la baisse. Par la suite, exemple, c'est la même chose. Ici, a fait zone de résistance à ce niveau-là aussi, parce qu'ici, à ce niveau-là, si on regarde bien, hop, si on étire, on est revenu plusieurs fois dans ces zones-là, peu importe. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui se passe. Le MIA, c'est un excellent projet qui a été launch, on va dire, alors ça a été, on va dire, un agent IA fait
par Grok, voilà la plateforme Twitter, ainsi de suite. Donc l'agent AI Twitter, ils ont créé derrière une bonne communauté, il y a plus de 1 100 membres, on peut voir voilà un reversal automatique, donc c'est très intéressant, pourquoi pas pour repartir à l'os par la suite, mais ça peut être aussi d'excellentes opportunités. Donc ici, on a 4 tokens qui sont aussi très intéressants et qu'on aurait pu prendre. Maintenant, où est-ce que vont être les opportunités? Ce sont sur des tokens comme ça aujourd'hui, des tokens beaucoup plus sécurisés, des tokens sur lesquels on peut potentiellement mettre beaucoup plus d'argent, pas forcément les targets des gros multiplicateurs, mais avoir de vraies convictions et en prenant beaucoup moins de risques. Donc c'est maintenant cette stratégie que j'utilise maintenant depuis maintenant plus d'un an et demi pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous le savez très bien, qui m'a permis de réaliser quand même plus de 6 chiffres en l'espace quand même d'une bonne année. Donc maintenant les gars, moi ce que je vais vous conseiller de faire, c'est vous pencher dessus. En tout cas, pour ceux qui veulent plus d'updates par rapport aux tokens que je regarde, par rapport à tout ça, je vous conseille de vous abonner parce que je vais mettre de plus en plus de vidéos ici sur les tokens qui sont intéressants à surveiller et je vous mettrai bien sûr toutes les updates sur Telegram ainsi que sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en description. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était No Limit Money. Tchuss.